Le chiffre d'affaires, Emmanuel, des courses livrées chez soi en quelques minutes. Mais où s'arrêteront donc les performances de la livraison à domicile? Oui, alors la livraison à domicile, c'est un marché que beaucoup de Français connaissent, puisqu'il y a quasiment 6 ménages sur 10 qui, aujourd'hui, se font livrer leurs courses à domicile. Et quand je vous dis 6 ménages sur 10, c'était avant le premier confinement. Évidemment, ça a augmenté. Là, on parle pas de ça. On parle de la livraison en 15 minutes de produits dont vous avez rapidement besoin. Donc, on n'est plus dans l'alternative à l'hypermarché. On est dans l'alternative à la petite épicerie du coin où vous avez en urgence la possibilité de trouver tout ce qui vous manque. Et là, c'est un marché qui est en train d'exploser. Plus 45% de ventes en 2020. 2 Français sur 3 sont concernés potentiellement, parce que c'est vrai que c'est des marchés plutôt urbains, mais ça touche quand même 2 Français sur 3 qui vivent dans les villes de plus de 20 000 habitants. Ça marche comment? Alors, ça marche grâce à ce qu'on appelle des dark stores. Oui, des dark stores, des magasins de l'ombre. C'est des petits entrepôts qui sont installés dans les villes. Alors, c'est dans des parkings, c'est dans des caves où il y a des gens qui, à votre place, remplissent les petits caddies, les transmettent à des armées de livreurs souvent indépendants. Alors, les marges sont faibles, plus faibles que dans la grande distribution. Les paniers, c'est à peu près 25 à 30 euros en moyenne, mais l'enjeu, il est autour de l'utilisation et de la vente des données. Qui se lance dans cette révolution logistique? Alors au départ, c'est des petites start-up, Flink, Gorillaz, Kajou, Dija, Getir, et je ne vous donne pas la liste des rappeurs qui participent. On dirait une liste de rappeurs. À l'album du Classico. Ces boîtes sont en train de lever des fortunes sur les marchés financiers, et évidemment, les géants de la distribution ne sont pas les bras croisés, et ils sont tous en train d'investir massivement dans ces petites start-up qui sont en train de devenir des très grosses boîtes. Le groupe Carrefour a même lancé... Le groupe Carrefour, absolument. Le groupe Carrefour, Tesco, etc., sont tous en train de s'y attaquer.